Et surtout, le plus important quand on veut changer de vie, c'est de vivre dans un endroit qui nous plaît et dans lequel on se sent épanoui. Bon, on va peut-être commencer par ranger. Mr. Incredible, we need your help. Tu vois, je peux pas. Plus vers le haut. Genre, Comment ça tiens-le plus vers le haut. Ouais. Parce que là, du coup, je voulais faire un plan, genre en mode I'm ready, mais je sais pas comment le faire, j'ai l'impression que ça va être con. C'est parti! Vous connaissez sûrement le dicton qui dit que pour avoir un esprit sain, il faut vivre dans un corps sain. Bah, moi je pense que la première étape avant même d'avoir un corps sain, parce que c'est quand même assez compliqué, il faut déjà vivre dans un espace sain. Le souci est que quand t'es dépressif, quand tu fais un burn-out ou que t'as un coup de mou et que tu vas pas bien dans ta vie, l'environnement dans lequel t'essaies de vivre, c'est le premier truc qui devient extrêmement bordélique. On va pas se mentir, t'as pas la tête à ranger, tu te laisses vraiment aller, aussi accessoirement tu commences à bouffer que de la merde, et ton environnement devient très en bordel. D'ailleurs, l'un des symptômes les plus communs de la dépression, c'est de vivre dans un endroit complètement bordélique, de se laisser aller, de pas prendre soin de l'espace dans lequel on est censé vivre. Du coup, vu que le but de mes vidéos, c'est d'aller mieux, d'essayer de s'en sortir tous ensemble, je me suis dit que la première étape, ce serait vraiment de ranger l'endroit dans lequel je vis, parce que j'en ai vraiment marre de vivre dans le bordel, j'en ai marre de pas prendre soin de ce qui m'entoure, et j'en ai un peu marre de me laisser aller de ce côté-là. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va se retrousser les manches, on va prendre des gants, on va prendre des masques, j'ai foiré ma transition, mais c'est pas grave, et on va aller ranger l'appart tous ensemble, et j'espère vraiment que cette vidéo va vous donner la motivation de vous reprendre en main et d'aller aussi ranger chez vous, parce que on va pas se mentir, je sais que c'est le bordel chez vous aussi. Allez, c'est parti! Le premier truc qu'on a fait, ça a été de commencer par ranger le salon. Vu que c'est en même temps l'endroit où on passe la plupart de notre temps et l'endroit où on travaille, c'était là où il y avait le plus de bordel. Là, vous pouvez admirer la magnifique vraie couleur du canapé, qui est absolument moche. En fait, le truc, c'est que depuis qu'on a emménagé ici, du coup, on a touché à rien et c'est toujours le vieux décor des personnes qui étaient là avant. Et c'est très bleu et gris, donc c'est pas ouf, genre. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des rideaux? Moche. Il y a Soso qui est dans le canapé. C'est vrai. Soso, est-ce que t'as un mot à dire sur la déco? Du coup, on voulait changer les rideaux. Et du coup, au niveau des portes, on voulait faire donc soit on fait la porte d'une couleur et le contour d'une autre couleur, ou soit on faisait tout de la même couleur. Après, c'était un truc que je voulais faire dans le couloir, mais je pense pas qu'on le fera dans cet appart là, je pense qu'on le fera quand on aura une maison. Mais je voulais faire un truc super psychédélique avec des traits et des ronds partout, et un peu un truc où tu vois pas les murs et t'as l'impression d'avancer dans l'espace, mais c'est pas l'espace. Et après, il faudra un pont en verre, et du coup, t'as l'impression d'avancer dans le vide, mais c'est pas, je recommande la merde. Mais du coup, faut ranger ça. Et voilà, c'est tout, je sais plus ce que je voulais dire. Porte. Après ça, je me suis attaquée à mon bureau. Et comment dire qu'à côté de ça, le triangle des Bermudes, c'est vraiment rien. Je sais pas si je dois vous épargner les 2 heures que j'ai passées à fouiller tous mes tiroirs et à redécouvrir plein de vieux trucs, mais dans le doute, je vais vous mettre quelques extraits. Je suis en train de retrouver des vieux trucs de quand j'étais à la fac. Genre là, merde. Là, je suis retombée sur des... Ah, j'ai déchiré mon truc! Non! Je suis en train de retomber sur des vieux trucs que j'avais à la fac. Genre là, c'était des cours d'allemand que j'avais en première année, et là c'était tous mes cours d'histoire de l'art, et quand je relis ça, je comprends pourquoi est-ce que j'ai arrêté la fac. Après ça, j'ai un petit peu plongé dans la spirale infernale des vieux trucs que je retrouvais, et je suis pas arrivée à me détacher du bureau pendant encore 2 heures. En fait, je procrastinais littéralement le fait de ranger un endroit qui me terrifie. La salle de bain. Bon les gars, faut que je vous avoue un truc, j'ai une phobie, c'est nul, j'ai la trouille des douches. En fait, j'aime pas le concept, j'aime pas le fait d'être debout, tout nu, et de se recevoir de l'eau dessus, et j'aime pas le fait d'avoir des cheveux partout qui vont dans les conduits, et je sais pas, je trouve le concept super bizarre. Et dans la douche, il y a un tapis qui est là depuis 6 mois, je veux même pas savoir ce qu'il y a dessous. Pourquoi tu me donnes le truc de... Parce qu'il y a plus efficace. C'est dégueu... Ah, c'est dégueu, il y a des cheveux. Mais regarde mon... Non, je peux pas. C'est dégueulasse. Voilà. Ah. Mais tu sais très bien que c'est ma phobie, les cheveux. Ah. Après, c'est toi qui les mets, hein. C'est si faux. Moi, mes cheveux, tu sais, je les mets sur le mur. Ouais, Regarde la brosse.
Ah. Bon, on prend une douche ensemble? Bon, alors là c'est l'endroit légèrement encombré que j'arrive jamais à filmer parce que c'est un petit carré qui est coincé entre ce mur là et ce mur là. Je sais jamais comment filmer ici parce qu'il y a tout qui tombe, j'ai l'impression que tout est empâté. Là il y a un mur qui gâche tout et je suis obligée d'être accroupie pour parler, et si je fais des trucs on voit rien. Ça me fout tellement la haine quand je vois, tu vois, les youtubeuses américaines qui ont une bête de salle de bain, elles peuvent faire des vues panoramiques et tout. Moi je suis coincée entre une porte, un mur, et là il y a du bordel. J'étais revenue dans la chambre pour me changer parce que je suis pleine d'eau à cause de la douche et je suis tombée sur un autre problème, et l'autre problème c'est ça. Et ça, c'est toutes les fringues que j'ai pas. En gros, pour expliquer très rapidement, ça c'est toutes les fringues que j'ai pour l'année avec les taches d'en dessous, donc ça fait juste... Voilà. Et en fait je m'étais dit ouais vas-y, je vais aller ranger la chambre, je vais aller trier mes fringues, je vais aller en mettre sur Vinted parce que comme ça je pourrais renouveler ma garde-robe. Mais quelle garde-robe? Je sais pas où je voulais aller avec ça. Il reste la cuisine à faire, mais là je vous avoue j'ai juste plus d'énergie. Donc je pense que je vais juste me poser et arrêter le ménage pour là parce que j'ai la tête qui va exploser. En gros j'ai plus de fringues parce qu'à un moment j'étais rentrée dans un délire super minimaliste et du coup j'avais tout jeté, sauf que bah du coup maintenant j'ai juste plus rien, et ce que j'ai en fait je l'achète par pure nécessité parce que bah j'ai pas de fringues pour l'hiver, du coup je vais acheter des trucs chauds, sauf qu'après j'ai que des trucs chauds pour l'hiver, et là mon armoire c'est genre à 70% des cols roulés. Donc on va dire que niveau expression vestimentaire c'est pas très épanoui. Et en parlant d'épanouissement, oui cette transition était absolument incroyable. Y a un truc qui m'a pas mal saoulée, c'est qu'en fait j'allais beaucoup mieux la semaine dernière, genre vraiment je sentais que ça allait mieux, je sentais que j'arrivais un peu à m'en sortir de tous mes trucs, et je sais pas trop pourquoi mais au bout d'un moment j'ai recommencé à avoir le cerveau en compote, j'ai recommencé à avoir des idées noires, j'ai recommencé à faire des crises d'angoisse, et c'est là où je me dis qu'en fait genre j'aurais beau, genre c'est super bien de ranger et tout, mais j'aurais beau ranger tout ce que je veux, j'aurais beau essayer d'organiser tout ce que je veux, si je fais pas l'effort d'aller chercher dans ce qui bloque, si je fais pas l'effort d'aller chercher dans mon passé, dans les traumas, dans tout ça pour voir ce qui est pas encore guéri et ce qui m'empêche vraiment d'avancer, bah je m'en sortirai jamais. Je sais pas encore comment je vais faire, je sais pas comment je vais procéder pour aller fouiller dans les trucs de mon passé. Je pense que je vais me concentrer, m'orienter là-dessus pendant les prochaines semaines, pendant les prochains jours, et je vous dirai comment ça se passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a motivé à ranger. Comme toujours, vous pouvez laisser votre avis dans les commentaires, vous pouvez discuter entre vous dans les commentaires si vous aussi vous essayez de vous améliorer. Ma communauté est super bienveillante, donc n'hésitez pas à partager votre histoire ou à poser des questions. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les crevettes. Pra